Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais une petite présentation vidéo du Polar OH1. C'est le dernier capteur optique que Polar a intégré dans un brassard. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est le même capteur à 6 LED qu'on trouve sur la M430. Simplement, Polar l'a intégré dans un tout petit module qui se place sur un brassard et qu'on porte soit sur l'avant-bras, alors on peut le porter à l'intérieur, à l'extérieur, soit plus haut sur le biceps. Ces différentes positions, j'en parlerai tout à l'heure, parce que j'ai utilisé différentes positions sur différents sports. D'ailleurs, si vous voulez lire le test complet, je mettrai l'adresse de l'article dans la description de la vidéo, et vous y retrouverez notamment toutes les comparaisons de précision avec les ceintures. Vous verrez qu'ils donnent des résultats impressionnants. Et en fait, un capteur cardio comme ça est beaucoup plus précis qu'un capteur cardio optique au dos d'une montre. On termine avec la présentation. Donc en fait, il y a 3 éléments. Il y a le petit module, le brassard, et puis un petit support qui sert en fait, on peut loger le module à l'intérieur et ça le transforme un peu en clé USB, ce qui permet de le brancher sur l'ordinateur pour 2 choses, soit pour transférer des données, soit pour le recharger. On peut le recharger sur l'ordinateur, on peut aussi le recharger sur un adaptateur de téléphone portable. Moi c'est ce que je fais. L'autonomie, c'est Polar annonce 12 heures. Moi j'ai réussi à le faire fonctionner pendant 11h15 d'enregistrement, plus les petits temps que j'ai allumés avant, après. Donc je pense que 12 heures, on y est. Il y a 2 modes de fonctionnement. Alors c'est explicité ici à l'intérieur. On voit, voilà, on appuie une fois sur le bouton pour l'allumer. 2 fois, on le met en mode autonome. Donc en fait, les 2 fonctionnements, c'est assez simple à comprendre. Si on appuie une fois, voilà, le capteur, les LED s'allument. On a ici un petit retour par LED. Donc je donne le détail dans l'article des codes couleurs, parce qu'en fait en fonction de si la lumière flash ou est en continu, de la couleur, vous voyez qu'elle fait du vert, du blanc, du rouge, du bleu, ça ne veut pas dire la même chose. Donc la première façon de l'utiliser, c'est une fois placé dans son logement, on le place autour du bras, et ensuite on fait une recherche de capteur avec la montre, tout simplement comme si on avait mis une ceinture cardio. Et là, une fois que l'appairage est fait, on a un capteur cardio qui transmet ses données à la montre, et la montre qui le voit tout simplement comme une ceinture cardio. Le deuxième mode de fonctionnement, c'est si on fait 2 appuis. Là, à ce moment-là, on peut enregistrer les capteurs dans les données dans la mémoire du capteur. Ça permet, alors l'utilisation que je vois moi, ce serait par exemple en foot ou sur des cours de Zumba, des choses comme ça. En fait, on peut se passer de montre et enregistrer uniquement les données de cardio, revenir à la maison, plugger le capteur sur l'ordinateur et on a une activité autre sport intérieur qui se crée dans PolarFlow. Donc c'est assez intéressant. Alors moi j'ai été surpris de la taille, hein. Je vous montre ici, comparé à une ceinture traditionnelle, à Garmin. Suunto, qui est le plus petit capteur des ceintures cardio, on voit bien qu'en fait le brassard OH1 est plus petit. Et puis la deuxième surprise, ça a été en enregistrement, parce que comparé à une ceinture, j'ai obtenu de super résultats en course à pied. Alors pour la course à pied, je l'ai porté exactement. Donc vous pouvez aller voir les graphiques sur le blog, sur l'article du test. Je vous montre simplement où est-ce que je l'ai placé pour avoir ces résultats. Je l'ai placé ici.
Donc on a ici le creux du coude. Je pense que c'est pas la bonne position parce que on va décoller le capteur en pliant le bras. Mais donc je l'ai placé juste en dessous, pas sur ces grosses veines là, mais à cet endroit là. Et en fait, ce qui fait la différence entre un brassard et une montre, c'est d'une part, la zone est plus favorable. En fait, les flux, l'irrigation sanguine ici est plus importante que ici où les vaisseaux se perdent un peu dans tous les petits os qu'on a là. Et puis l'élastique par rapport à un bracelet de montre, eh ben, plaque beaucoup mieux le capteur. Et en fait, on peut partir courir 1 heure sans problème. Le capteur, il est jamais décollé de la peau. Et donc, j'ai obtenu de super résultats. En vélo, j'ai essayé diverses positions. Et en fait, c'est pas ici que j'ai obtenu mes meilleurs résultats. En vélo, ça a été sur l'intérieur du biceps. Donc, le porter plus haut, au-dessus du coude. Juste au-dessus du biceps et j'ai essayé donc sur l'intérieur du biceps et sur l'extérieur du biceps. C'est sur l'intérieur que j'ai obtenu les meilleurs résultats. Donc vous verrez toutes ces comparaisons sur le blog. Vous pouvez aller lire ça un petit peu plus dans le détail. Et puis en attendant, abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Il y aura encore pas mal de tests.